Mesdames, messieurs, bonjour. Il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas t'entendre. Chers contradicteurs, je vais pourtant devoir m'opposer. Ces sourds dont on parle ce soir ne voudraient donc volontairement n'entendre qu'à moitié ou pas du tout ce que autrui a à leur dire. Voyez-vous, je pense qu'il y a pire sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, n'en déplaise à Molière. Il y a ceux qui vous entendent mais ne vous écoutent pas, ceux qui vous entendent et vous ignorent, ou encore ceux qui vous mépriseront et vous attaqueront en retour. Et tous ceux-là sont bien sourds, oui, car ils n'écouteront pas un traître mot de ce que vous avez à leur dire. Ils entendront les phrases et leur donneront le sens qu'ils ont préconçu, répondant ensuite selon cette vision tout à fait faussée qu'ils ont de votre discours. Et tous ces sourds-là sont bien pires que celui qui ne veut entendre. Laissez-moi détailler cette pensée. Je vous parlais tout à l'heure de celui qui vous entend mais vous répondra agressivement ensuite. Le débat. La discussion est intéressante si elle nous permet d'utiliser notre raison. Le pathos à trop forte dose ne fait que détourner une discussion qui n'aboutira à rien de constructif. Quel meilleur exemple, en cette période si particulière des présidentielles, que le débat de l'entre-deux tours. Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, a comparé les études d'intention de vote avant et après ces fameux débats depuis 1974 pour en conclure que rien, absolument rien, ne bouge. D'aucuns diraient que ceux qui ne veulent discuter ferment toute possibilité de débat et d'échange d'idées, c'est un fait. Pourtant, laissez-moi aborder cette situation sous un autre angle. Je suis pour le débat, je suis pour l'échange d'idées, je suis pour la contradiction. Pourtant, je crois que quand il n'existe aucun socle commun de discussion, alors le débat est vain. Pour pouvoir parler à autrui, il faut pouvoir le comprendre et comprendre ses arguments. Par où commencer? Si vous veniez à me dire que la Terre est plate, que le réchauffement climatique n'existe pas, ou encore que le 11 septembre a été organisé par la famille Bush, j'avoue préférer, parfois, par la sourde oreille. La loi de Brandolini n'énonce-t-elle pas d'ailleurs que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure à celle pour les produire? Ne vaudrait-il mieux pas utiliser cette énergie pour créer un socle commun, pour pouvoir ensuite entendre et discuter dans de bonnes conditions? Souvent, on est amené à dire d'une personne qu'elle ne veut pas nous entendre quand on veut absolument la convaincre du bien fondé de ce que l'on pense. C'est ce que Spinoza appelle l'ambition. Il nous dit, et je cite, « Cet effort, pour faire que chacun approuve ce que soi-même on aime ou a en haine, est en vérité de l'ambition. » Et il continue quelques lignes plus loin, « Par et tous, voulant être loués ou bien aimés de tous, ils se haïssent les uns les autres. » Encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, il faut débattre, il faut échanger nos idées, car c'est ce qui nous fait avancer et progresser. Mais il faut débattre non pas pour convaincre absolument l'autre du bien fondé de ce que l'on pense, mais en acceptant les contre-arguments, en les prenant en considération et en acceptant parfois, oui parfois, de se tromper. Discuter en ignorant les propos de l'autre ne rime à rien. À se concentrer sur la contradiction, on en oublie le développement. Encore une fois, il vaudrait mieux déclarer d'emblée ne pas vouloir écouter. Alors oui, celui qui vous prévient dès le départ, qui vous affirme sa volonté de ne pas vouloir vous entendre, a au moins le mérite de l'honnêteté. Celui qui vous dit ne pas vouloir vous entendre vous dit peut-être pas que vos idées ne l'intéressent pas ou que vous ne l'intéressez pas, mais qu'il n'est pas assez disponible pour les écouter. Alors oui, il est sûrement têtu et oui, il peut apparaître fermé, mais au moins vous savez d'emblée à quoi vous en tenir. Je pense qu'il existe bien pire sourd que celui qui ne veut vous entendre. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté en toute volonté et vous souhaite une bonne suite de soirée à écouter mes camarades. Merci.